Dimitri Payet a annoncé sa retraite officielle ce dimanche au stade Vélodrome lors du match face à Lille. Ça a fait l'objet d'un gros débat ce mercredi matin dans l'OMO Café où j'ai exposé mon avis sur Dimitri Payet. Doit-il être considéré comme une légende? Il a laissé une empreinte indélébile, indéniable dans le championnat de France de Ligue 1 et aussi bien à l'Olympique de Marseille. Mais doit-on pour autant le considérer comme une légende? Romain Canuti, Salut Slim. je sais que tu m'écoutais Oui, religieusement ce matin et tu as voulu réagir j'ai à mes peut-être propos j'ai peut-être serré le point un petit peu. en t'écoutant et je me suis dit, bah tiens, on va faire un débat et une vidéo complémentaire avec un peu de méthodologie. Voilà, parce que après tout, c'est quoi une légende? C'est ça aussi. Si lui n'y est pas, vu que ça semblait être un peu ta tendance, qui on met dedans? Quels sont les critères qu'on retient pour ça ou pas? Euh, Moi, j'ai envie de te demander, Slim, toi, justement, tu mets quoi dans ce mot légende? Combien tu mets de légende, par exemple, dans un club comme l'Olympique de Marseille, qui a, ben, on le rappelle, bientôt 127 ans d'histoire? Oui, après, après, tu peux en mettre énormément. Il y a Mhm. aussi les joueurs que tu as vu évoluer, les joueurs dont on t'a rapporté des faits Mhm. marquants, des joueurs qui ont fait aussi passer un cap à Combien? Je cette veux des Olympique chiffres. de Marseille. Mais j'explique un petit peu mes propos. Il y en a pas, pour moi, il ne doit pas y en avoir énormément. Euh, Par exemple, moi, là, je peux te citer Jean-Pierre Papin, pour moi, qui est Ouais. une légende de l'Olympique de Marseille. Dans la même époque que Dimitri Payet, je mettrais Steve Mandanda. Mais tu vois, dans cette époque-là, Mhm. je ne mettrais que Steve Mandanda. Il n'y en a pas d'autres pour moi. Donc en fait, légende pour toi, il y a quoi? Il y a 10 joueurs? Ouais, enfin, à peine. Après, de ce que j'ai vu, en fait, des joueurs Mhm. moi, que j'ai vu passer et que j'ai vu à l'Olympique de Marseille, il y a que Steve Parce que toi, en fait, Mandanda tu actuellement. constitues, entre guillemets, un quoi? Un 11 de légende et des Non, mais remplaçants. Quand tu dis légende, voilà, tu parce que mets. toi, tu mettrais qui, du coup, dans ce 11-là? Tout dépend l'appellation. Voilà, moi, c'est pas un 11. Pour moi, légende, le spectre est un peu élargi. Tu vois, moi, pour moi, euh, tu es une légende de l'OM quand tu as marqué le club. Alors, tu peux marquer le club avec des titres ou avec une épopée. Pour moi, Didier Drogba, il a marqué le club. Parce que je suis désolé, gagner l'Inter Milan, Newcastle, enfin sortir ces équipes-là de Coupe d'Europe et Liverpool, pour moi, ça vaut plus qu'une Coupe de la Ligue ou qu'un trophée des champions. Parce que on est d'accord, c'est un moment historique décisif aussi de l'Olympique de Et tu Marseille. peux te dire, ça concerne, c'est avant tout un joueur. Donc tu vois, voilà, pour moi, légende, dans ce sens-là, je veux dire, tu vas avoir 10 équipes marquantes de l'Olympique de Marseille, peut-être qu'elles aient gagné ou pas. Hmm. Du coup, les éléments clés de ces équipes marquantes, ça va faire 30, 40 joueurs. Euh, Tu vois, j'en prends 3, 4 par équipe à chaque fois. Des fois, tu vas avoir les mêmes. Puis il y a d'autres équipes où il y a quand même, il s'est passé des choses. Allez, pour moi, allez, une cinquantaine de joueurs, tu vois. Hmm. Et Donc, là, dans ces 50 joueurs-là, toi, t'inclus Dimitri Payet. dans Pour ces toi, 50 joueurs-là, il y a Dimitri Payet, ouais, bien et sûr. pour quel argument, du coup? Ah, parce que pour moi, Dimitri Payet, c'est un joueur clé de l'OM sur 4 saisons. C'est-à-dire que je veux bien qu'il y ait des moments où il ait coulé des coachs, il y ait des moments où il ait Ah fait oui, des mais trucs. là, du coup, ça veut dire que tu galvaudes cette expression de légende. Parce que tu peux pas mettre de côté, justement, les mauvais aspects Non, de non, non, Dimitri bien sûr. Payet à l'Olympique de Marseille pour justifier le fait qu'il y Pour soit. moi, l'Olympique de Marseille, c'est un club où on fait du bon comme du mauvais, on est capable du meilleur comme du pire. Du coup, voilà, je ne mets pas ces choses-là de côté, mais pour moi, Payet, il y a la saison Bielsa, Oui. où pour moi, il est faussé d'or cette saison-là et il est vraiment Mhm. extraordinaire. Il y a la saison avec Rudy Garcia, où on fait finale d'Europa League, où pareil, il est stratosphérique. Il y a la saison avec Villas-Boas qui passe un peu sous silence parce que saison Covid, tout ça, tu dis, mais Oui, qui va pas à son terme. Pour le coup, cette saison-là, elle est très marquante de Dimitri Payet parce que il porte à lui seul presque une équipe qui était quand même voilà. en, on va dire qu'il n'y avait pas forcément de gros joueurs à ses côtés, où il n'y avait pas de joueurs autour pour Et il y l'aider. a la saison Sampaoli. Sampaoli,
où il est encore Fosséen d'or. Donc, pour moi, il y a 4 saisons de Payet à l'OM où c'est vraiment un super, super, super joueur. On va faire un peu de provoque. Tu es sûr d'en avoir beaucoup, même parmi les joueurs les plus prestigieux, des mecs qui ont 4 saisons. Alors, Drogba, il Ah, en il a en a fait qu'une, qu'une. mais il y a tellement pas de mauvais sur Drogba que je veux Non, mais bien tu vois l'entendre. un joueur comme Valbuena, par exemple. Valbuena, pour moi, Pour toi, Valbuena est au-dessus de Payet. ouais, ouais, pour moi, il est au-dessus de Payet, Valbuena. Ouais. Ok. Parce que moi, j'inclus aussi la dimension, et je t'ai dit la dimension historique, le fait qu'il t'ait fait aussi gagner des titres, ça pour moi, Mm. c'est important. Et Mais parce que Valbuena, par exemple, te fait gagner la Coupe de la Ligue contre Bordeaux. oui, il te Mais fait gagner aussi le championnat, il joue ah dans oui, oui, le oui, il titre. joue. Oui, bon, Oui. c'est pas lui qui porte l'équipe comme. Ah non, il ne porte pas l'équipe, mais il fait partie intégrante de cette équipe-là. Il est aussi sur la photo de ce match-là contre Rennes Oui, 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 il est sur la également. photo. Les 6 premiers mois, il est hors groupe même. Oui, oui, Donc, tu vois, c'est des fois à non, quoi mais ça tu vois, tient. tu as des images aussi en Ligue des Champions très marquantes. Le Hmm. but à Anfield, ça, c'est des moments Bien sûr, marquants bien sûr. et Non, qui non, te font passer aussi un cap pour l'OM, tu vois, dans l'imaginaire Mais aussi est-ce que des tu gens. penses que Valbuena, il a 4 saisons, comme je t'en ai cité 4 de Payet? Là, honnêtement, oui, pour moi, il est au même niveau. Enfin, il n'est pas au même niveau, il est même au-dessus de Dimitri Payet, ouais. Mais pour pour les critères que je viens de te nommer aussi, je te dis, la dimension titre aussi prend Ouais, ouais, un ouais, je espace comprends. très important. Et c'était un moment où l'OM n'avait plus gagné depuis des années. Et pour moi, Payet aussi, dans cette période-là, il symbolise aussi un OM qui a pas su gagner. Et on parlait des mauvais côtés de Dimitri Payet, il y a Hmm. aussi son côté, les à côté aussi du sportif, du footballeur, où tout n'était pas forcément fait de son côté pour Après, être est-ce que un ça. joueur professionnel. Je Non dis mais ça, mais est-ce que on apprendrait peut-être, parce qu'on est dans une période où on sait plus de choses, des joueurs qu'on considère comme légendes, peut-être qu'on c'est possible aussi. Non mais complètement, c'est possible aussi. on en Mais apprendrait de belles. pour moi, ça symbolise un petit peu aussi l'échec de ces années-là à l'Olympique de Marseille. Finale d'Europa League, il sort, il est blessé. Demi-finale contre le Feyenoord, où tu as Hmm. besoin de lui, il est blessé, il n'est pas là, alors que c'était une saison, tu l'as dit, où Hmm. il portait aussi l'équipe. J'ai aussi souvenir du match contre Annecy, titulaire sur ce quart de finale-là. Échec, tu es éliminé face à Annecy, Hmm. c'est quand même l'une des plus grosses hontes là, de ces dernières saisons. J'ai même souvenir là contre Strasbourg, Coupe de la Ligue, une saison, il rate le penalty en plein match, il rate son penalty après dans la séance de tir au but. Donc c'était aussi des moments où l'OM aurait pu gagner des titres. Hmm. Il faisait partie de ces équipes-là et malheureusement, il n'a pas réussi à Alors, franchir ce palier-là. moi, je vais te proposer un jeu. Allez, Sur les 30 dernières années, j'ai pris une trentaine de joueurs offensifs de l'Olympique de Marseille, allez. outre Dimitri Payet. Je vais te donner ces noms-là et on va pas faire un classement, on va pas Non, prendre non, non, 8 non, heures. non, non. Je vais te donner ces noms-là et tu vas me dire plus fort, moins fort que Payet. Et on voit à la fin, sur les joueurs offensifs des 30 dernières années, s'il est pour toi top 5, top 10, top 20. Mais je vais te Je m'en dire, en doute. plus, je vais te spoiler un peu. Moi, il fera forcément partie du très haut parce que pour moi, en termes de talent et intrinsèquement, c'était un joueur fabuleux. Et je l'ai dit ce matin Hmm. dans mon émission. Mais après, pour aller au terme de légende, tu vois, c'est là où la frontière se situe. Écoute, je vais te donner des Allez, noms. on y va. Ouais. Tu vas me dire et on va voir. Pour moi, il est podium là-dessus. Mais je vais te donner tous les noms et c'est te dire à quel point, tu vois, Xavier Gravelaine, on va faire vraiment sur Ouais, les 30 après, dernières c'est des années. joueurs que j'ai pas vu jouer, mais bon, on va dire meilleur quand même, Payet. Voilà, Évidemment. en fait, je vais donner des noms et tu vas m'arrêter s'il y a plus fort que Payet. Voilà, on va Ouais, ouais, peut-être le faire vas-y, comme ça. vas-y. Xavier Gravelaine, Fabrizio Ravanelli, Christophe Dugarry, Robert Pires, Florian Maurice. Ah, Robert Pires, ouais, je te Je dis, rappelle après, là, 2 saisons à l'OM. oui, non, mais je veux dire, c'est des. Oui, mais je note je Hmm. juge son passage à l'OM. Je Hmm. ne vais pas inventer des saisons où il n'a pas joué. Mais comme ce n'est pas des joueurs que j'ai vus, c'est trop compliqué pour moi d'en parler. Donc je vais laisser Payet au-dessus. Florian Maurice, Didier Drogba. Je mets Drogba devant. Ok, oui, oui, bien sûr, je le note. Samir Nasri, Franck Ribéry. Ah, Ribéry, je le mets devant. Ok, ok. Mamadou Niang. Attends, je crois que... Nyang, je le mets devant. Ouais, j'allais dire, je vais répéter, je crois que tu n'as pas entendu. Mamadou Niang. Mamadou Là, Niang. j'étais en train de réfléchir qui y aurait d'autres. Michael Pagis. Djibril Cissé. Non. Mathieu Valbuena.
Ouais, en vrai, je mettrais au même niveau, mais même Valbuena un peu au-dessus. Ok, je le ferai absolument pas, mais voilà. Hatem Ben Arfa, Lucho González, André Ayou, André-Pierre Gignac, Florian Thauvin, Michi Batshuayi, Bafé Gomis, Rémi Cabella, Lucas Ocampos, Mario Balotelli, Dario Benedetto, Arkadiusz Milik, Senji Zander, Amin Harit, Alexis Sanchez. Ah, Alexis Sanchez. Ok. Je sais pas si je le mets au-dessus, mais Alexis Sanchez dans ce qu'il a fait quand même à l'OM. Mais bon, c'est une saison, tu vois, c'est pareil. Oui, Bah, c'est voilà. comme Drogba aussi. Est-ce que tu dirais Alexis Sanchez est une légende de l'OM? Ah non, 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 pas du tout. Mais là, Mais c'est pas le jeu, c'est pas de dire c'est que ça. ces joueurs-là sont au-dessus. Aubameyang, Mason Greenwood. Je mettrais Mason Greenwood au-dessus aussi. Ok. Là, les à côté du foot, non? Non, mais je te parle des à Ok. côté dans Oui. le professionnalisme que tu mets pour être performant sur le Aussi, terrain. aussi. Non, mais Désolé. après, moi, Mason Greenwood, il n'y a pas eu d'impact Bon, et j'ai Amine négatif. Gouiri et Ah oui, ouf, non. Igor Peichon. Non, non, Ok. Donc, tu as 6 joueurs. non. Ouais, Donc, il est 7e. Ça serait grosso modo le 7e joueur offensif pour toi sur les 30 dernières années de l'OM. Est-ce ça fait que. déjà un bon ratio. Ok, donc du coup, tu ne le mets pas dans Non, tes. mais là, en plus, je te dis pas forcément, je le mets. C'est des joueurs où pour moi, il peut être à touche-touche, tu vois. Il peut être, Hmm. il y a débat. Mais je le mets, tu vois, honnêtement, oui, il est dans les 7, top 7 des 30, des 30 dernières années. Ouais. Et encore une fois, je te dis, retiens mon argument. 4 saisons où c'est vraiment un des joueurs Mais au clés de final, l'équipe. là, mais au final, je pense qu'on dit à peu près la même chose. Mais est-ce que toi, ça te suffit ce qu'il t'a montré donc sur le terrain pour le mettre en légende? Toi, c'est ça ta définition du coup de légende? Non, non, Quelle définition tu c'est as du coup délicat. de légende? Moi, pour moi, et c'est là peut-être où ça diffère, moi, pour moi, légende, c'est peut-être au sens un peu plus large que toi. Pour moi, légende, il y a beaucoup de gens dans la légende de l'OM. Patrick Blondeau est pour moi dans la légende de l'OM, Ah oui, de voilà. par, parce qu'il y a une Non, mais histoire à raconter. pour moi, Euh, c'est une icône de ces dernières années, là, Dimitri Payet, c'est indéniable. Après, en fait, c'est le mot légende où on situe c'est ça. la définition, quoi. C'est pour ça que pour moi, Payet, dans un spectre élargi, je te dis, pour moi, d'une cinquantaine de joueurs sur l'histoire de l'OM, il est forcément dedans. Là, par rapport à la liste que tu as mis, toi, tu le mettrais combien? Sur Oh, la liste de tous les joueurs. pour moi, Parce il est qu'il y a des au-dessus sacrés noms, quand même. de. Il y a des sacrés noms, mais il est au-dessus de Mathieu Valbuena, par exemple. Mamadou Niang. Pas au-dessus de Mamadou Niang. Ok. Mais ouais, il peut être. Moi, il est forcément top 5. Enfin, pour moi, Dimitri Payet, c'est le joueur de l'OM des années 2010. Ah oui, non, mais ça Euh, c'est. Je souscris à ça, moi, de de la toute façon. décennie 2010, pour moi, si on a un joueur à retenir de toute cette décennie, c'est lui. Euh, Mais est-ce que c'est plus pas. que Florian Thauvin, Ouais, oui, 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 je peux entendre. plus qu'André-Pierre Gignac. Voilà. Pourtant, après, tu vois, il y a des critères différents. Pour moi, Gignac, par exemple, c'est le joueur qui symbolise le plus l'Olympique de Marseille. Pour moi, il n'y a pas plus Olympique de Marseille qu'André-Pierre Gignac. Dans ce qu'il est, dans ce qu'il a de bon, ce qu'il a pu avoir de bon Mhm. et de moins bon, pour moi, Je comprends, on ouais. fait pas plus Marseille que André-Pierre Gignac. Mais ça ne veut pas dire que c'est le plus grand joueur de l'histoire de l'OM. Il y a une nuance appréciable. Mm. Donc ouais, pour moi, c'est le joueur des années 2010, comme c'est le joueur de cette décennie, comme Didier Drogba, pour moi, a été le meilleur joueur de nos années 2000, tu vois, Et pourtant, il a fait qu'une saison. il a fait Mm. qu'une saison, mais voilà, Ah il a oui, tellement marqué ah un oui. truc, pour moi, tu vois, Mamadou Niang est juste derrière, et encore compliqué de les départager, mais... Mm. donc voilà, sur la décennie, c'est lui. Voilà. Ok, bah écoute, ça s'entend, ça s'entend. Je t'ai dit, pour moi, c'est une icône de l'OM et de cette période-là. Pour le mettre au rang de légende, tu vois, il m'en faudrait plus. Il m'en aurait fallu plus avec Dimitri Payet. Et je t'ai dit,
il y a certains rendez-vous qui ont été manqués par lui et c'est ça qui me permet pas de le mettre dans ce classement et dans le haut du panier des légendes Bah, de écoute, l'OM. on va gentiment proposer à ceux qui nous suivent de l'indiquer en commentaire pour eux quel est leur critère pour être légende et si oui ou non Payet est dans les légendes de l'OM.